Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Facing Europa Corp. Mon nom est Dominique et aujourd'hui je vais vous parler du rasoir d'Occam. Alors le rasoir d'Occam, pour ceux qui connaissent, le rasoir d'Occam, c'est un principe philosophique que l'on pourrait, dans certains cas de figure, pas dans tous les cas de figure, mais dans certains cas de figure qui peut être intéressant à appliquer dans sa vie. Alors, de quoi s'agit-il? Guillaume d'Occam, c'était un philosophe, c'était un théologien anglais qui a énoncé ce principe, c'est que multiplier les entités sans nécessité, eh bien, c'est pas forcément intéressant. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, on voit pas très bien le rapport avec le développement personnel, on veut des trucs pratico-pratiques, mais je vais y venir. Ok, ça sert à rien de multiplier des entités sans nécessité. Ok. Ça, appliqué, donc moi je vais prendre l'exemple des mathématiques, ça nous donnerait ceci. Occam est en train de vous dire que pour obtenir, si un résultat peut s'obtenir par quelque chose de très simple, pourquoi faire énormément de calculs? Finalement, c'est un peu l'idée aussi de la mise sous équation. Une équation, c'est une version simple d'éminents calculs, hein, de calculs très élaborés, voire très alambiqués. C'est une façon très simple de concevoir ça et d'obtenir un résultat. Donc, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on pourrait faire ça? Bien évidemment. On pourrait, parfois, dans certains cas de figure, chercher à faire dans la simplicité. Cette forme de simplicité mathématique, d'ailleurs, s'appelle l'élégance mathématique. Et là, je vais switcher, vous avez entendu le terme élégance. Bien souvent, on essaie de définir ce qu'est l'élégance. On se dit, mais ok, moi je parle de l'élégance. Souvent, quand on parle de l'élégance, on pense qu'il n'y a que l'élégance vestimentaire ou alors l'élégance dans l'attitude, dans le comportement. Bien sûr, ça existe. Mais dans le fond, comment définir ça sans rentrer dans une définition justement trop alambiquée? Eh bien simplement, jamais de trop. Alors vous allez me dire jamais de trop. Ben oui, jamais de trop. Écoutez les conseils que vous pourriez entendre dans des émissions sur le coaching vestimentaire. Bien souvent, on vous dit, ne soyez pas trop. N'en faites pas trop. Ne mettez pas trop d'informations, par exemple, autour de vous. Donc, je pense aux dames. Si vous prenez des gros colliers, des grandes boucles d'oreilles, mettre beaucoup de maquillage, prendre les sacs, des motifs extrêmement flashy, etc. À un moment donné, c'est peut-être trop. Ce trop fait que ça ne peut pas être défini comme étant élégant. La notion d'élégance, et alors j'ai pris les dames, mais pour les messieurs c'est exactement la même chose. Hein. Je connais des messieurs qui mettent en grand des t-shirts avec le nom de la marque, le costume avec une marque, les chaussures, la marque bien visible, la boucle de ceinture, marque bien visible, et finalement il y a trop d'informations, trop d'informations. Alors je ne suis pas là pour juger la manière dont les gens s'habillent, c'est pas du tout le souci ici. Je ne juge personne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que trop d'informations tue l'information et on quitte le domaine dit de l'élégance. Vous tombez dans autre chose, mais certainement pas dans l'élégance. Alors, vous tombez peut-être dans voilà, de l'exubérance, vous pourriez tomber dans voilà, trop d'informations, mais pas dans l'élégance. L'élégance, la notion d'élégance, c'est quelque chose d'épuré, de simple, de facile. Voilà. Si je prends par exemple le monde des sociétés, hein, puisque vous savez que ce que j'énonce, j'essaie aussi de l'appliquer au niveau des sociétés, pour les gens qui travaillent, par exemple comme indépendants, etc. La présentation, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 15 secondes pour dire ce que vous faites. Quel est votre métier? Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites? 15 secondes. Ben, vous allez voir qu'en 15 secondes, il est possible de donner beaucoup d'informations si elles sont bien agencées. Mais si c'est mal agencé, vous allez vous retrouver avec une minute de présentation avec énormément de détails et finalement les gens ils n'ont rien compris. Donc c'est ça tout le problème, c'est que plus on multiplie les entités sans nécessité, plus les gens se perdent. Et plus vous avez aussi des difficultés, vous, à vous définir et à vous positionner. Donc cette notion de jamais de trop, est en réalité une forme détournée de relation à l'identité. Là-dessus, je vais switcher vers un deuxième principe philosophique qui me plaît beaucoup et que je vais énoncer tout de suite, qui fait rapport, hein, qui est en rapport direct avec la philosophie grecque.
Sur le fronton donc du temple de Delphes, hein, le temple dédié à Apollon, eh bien, il y a deux phrases. La première, c'est « Connais-toi toi-même », et donc je vais revenir sur cette phrase que la plupart des gens connaissent d'ailleurs. Et puis, la deuxième, c'est « Jamais de trop ». Alors, d'abord, cette notion de « Connais-toi toi-même », qu'est-ce que ça veut dire? Première version, hein, première tentative d'explication. « Connais-toi toi-même », c'est découvre ton potentiel. Certaines personnes d'ailleurs ont changé un peu cette phrase en disant ceci, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers, mais ça sous-entend alors que si je me connais moi-même, je pourrais connaître le secret des dieux et de l'univers. Donc moi-même, je me prendrai pour Dieu, ce qui pose un problème. Et ça, c'était pas du tout la philosophie grecque, je peux vous l'assurer, et c'est pas pour rien qu'ils ont mis juste en dessous, jamais de trop. Parce que le plus grand complexe, pas complexe, le plus grand défaut chez les Grecs, c'était justement péché par hubris. L'hubris, c'était de se prendre pour Dieu. Et donc, connais-toi toi-même, c'est d'abord connais ton propre potentiel. Ça, c'est une chose, ton propre potentiel. Mais connais aussi tes limites. Parce que ton potentiel, il n'est pas non plus extensible. Tu n'es pas Dieu. C'est fort, fort important. Chez les Grecs, on rappelle toujours cette notion de tu n'es pas Dieu. Tu as une limite. Et donc, si tu es bloqué parfois dans ta limite, eh bien, ce que tu peux faire, c'est peut-être faire appel à la collectivité. Mais surtout, ne te prends pas pour Dieu et n'injure pas les dieux. C'était intéressant de voir cette notion de limite. Là aussi, beaucoup de personnes, et surtout dans l'entrepreneuriat, se disent « Ah mais moi je veux faire ça, 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 ça », et ils n'ont plus de limite, et à la fin, ils sont complètement perdus. Et ils se perdent eux-mêmes là-dedans. C'est très difficile, par exemple, lorsqu'on multiplie les entités, je reviens toujours à ça, de se perdre. C'est très facile de se perdre. Plus je multiplie les entités et plus facilement je me perds. Donc, première chose, c'est si je veux en effet avoir ce principe d'élégance, eh bien, je ne dois pas multiplier les entités sans nécessité, et surtout, je dois me connaître moi-même, je dois connaître mon potentiel. Connais-toi toi-même. Jamais de trop. Deuxième phrase, et vous allez voir qu'il y a encore, justement, on va boucler la boucle avec Occam et son fameux rasoir. Jamais de trop. Jamais de trop, c'est multiplie pas. Jamais de trop, ne sois pas trop. Parce que si tu es trop, encore une fois, on revient avec cette notion de Dieu. Tu te prends pour Dieu. Et donc, tu vas avoir une sentence d'une certaine, voilà, d'une manière ou d'une autre. Là, le destin va te le rappeler. Donc, connais-toi toi-même. Connais ton potentiel, jamais de trop, ne te prends pas pour Dieu, et lorsque tu commences à multiplier les entités sans nécessité, que tu t'embrouilles parce que tu veux pécher par hubris, que dit Occam? Passer le rasoir. C'est ça le fameux rasoir d'Occam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je donne un coup de rasoir sur tout ce qui dépasse, tout ce qui est de trop. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir cette vision épurée. Parce que justement, je manque d'élégance. Et comme je manque d'élégance, eh bien à un moment donné, je finis par m'y perdre. Il y a trop d'informations. Voilà, je fais quelque chose d'alambiqué, les autres ne comprennent rien et moi-même j'ai une tendance à me perdre dans ce que je dis. Donc, je passe un coup de rasoir et ce coup de rasoir donne justement quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Et donc je reviens toujours à ma mise sous forme d'équation, à quelque chose de neutre. Je sais que la plupart des gens n'aiment pas les équations, quand on leur en parle, ça les rend malades. Pourtant, l'équation, elle est faite pour ça. C'est pour vous éviter trop de travail. Trop de travail. Et donc, d'une certaine manière, tout ça nous renvoie, par exemple, au niveau du boulot, à la fameuse loi de Pareto, 20% de travail, 80% de rentabilité, qui est souvent mal interprétée aussi, hein, mais on retrouve un peu ce système où, quand on est méthodique, quand on a une bonne approche de son travail, lorsqu'on a défini certaines choses, eh bien, on peut prétendre avoir 20% de travail intense pour 80% de rentabilité. C'est un peu la même idée. Donc, si vous êtes entrepreneur, ne multipliez pas trop d'entités, vous ne prenez pas pour Dieu, c'est un peu cette approche, mais continuez à développer et à connaître votre potentiel, ça c'est quelque chose de très bien. Et pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, eh bien tout ce que je suis en train de dire, ça joue dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous faites de la psychologie, ne psychologisez pas tout. Ça sert à rien. Parce qu'il y a des fois, il faut lâcher prise avec certaines choses et ne faites pas trop de psychologie avec votre entourage, c'est très mauvais. Si vous mangez bio, c'est très bien, mais n'exagérez pas. À un moment donné, il faut peut-être pas tomber dans le travers, voyez, de
tout exagérer. Par exemple, pensez aussi à la vie sociale. Notamment, j'ai connu des gens, dont les enfants ne pouvaient même plus aller dans un anniversaire parce qu'on ne mange pas bio. C'est trop. On va trop loin, il y a trop d'informations, on s'enfonce dans quelque chose. Ne soyez pas trop bio, bobo, psycho, socialo, écolo, tout ce que vous voulez. Ça ne sert strictement à rien, c'est revenir à une notion d'équilibre. À un moment donné, quand vous allez trop loin, vous vous y perdez. Et on ne réfléchit plus à quelque chose de simple, à un principe simple. Et lorsqu'on ne sait pas, on fait référence, on ne demande à quelqu'un d'autre qui a des capacités de nous aider. Et donc là, on crée la coopération, et la coopération, c'est savoir vivre entre nous. C'est la communauté avec les hommes, si vous voulez. Les hommes avec un grand H. Hein, donc, soyez pas trop machistes, féministes, etc. Tous ces combats, ça sert à rien. C'est l'idée du centre. Voilà, l'idée du centre. C'est absolument important pour vous empêcher de partir dans tous les sens. Voilà, c'était une petite application. Encore une fois, vous avez compris, je ne juge pas, et donc c'est que ce soit vraiment acté. Quand je parle de ça, tout est bien, et tout peut être très mauvais. Ça dépend de la mesure. Tout est une question de mesure. Voilà, et de situation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire des petits commentaires, etc. etc. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, merci, au revoir.